avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à la Moura, dans le Jura, toujours en compagnie de la chef Sonia Magrin, dans les cuisines du restaurant L'Anversi. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Bon, alors aujourd'hui, on part sur un petit magret de canard après le filet de volaille. On reste dans la volaille, quoi, finalement. Et c'est des petites griotines de Fougerolles. Ça, c'est du côté de... On est en Haute-Saône. Haute-Saône, voilà. Fougerolles, on est en Haute-Saône. C'est vraiment une spécialité vraiment de la Franche-Comté, la petite griotine de Fougerolles. On peut utiliser des cerises en bocaux ou autre chose si vraiment on ne trouve pas de griotine de Fougerolles. Elles sont marinées dans du kirsch, ça qui fait toute la recette. Voilà, ça c'est. Oui, j'ai toujours un petit bocal de griotine à la maison. Donc, alors il nous faut quoi exactement? Alors pour 4 personnes, donc on va pouvoir utiliser 2 gros filets de canard ou des magrets de canard. On va utiliser 20 griotines de Fougerolles, je pense que c'est bien prêt par personne. 2 cuillères à soupe de vinaigre de... On garde le jus, on peut... Oui, vous pouvez garder le jus. Pour nous. D'ailleurs, on va l'utiliser dans la recette. D'accord, très également. bien. Oui, tout à fait. On va utiliser également 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin, un petit peu de miel et 20 centilitres de fond de volaille. Donc, soit vous l'avez fait maison, soit on peut utiliser un cube à diluer dans de l'eau. Donc, une recette en 3 étapes. Donc, on va faire la cuisson du filet de canard, la sauce et griotte et l'assemblage. Donc, le filet de canard, on va retirer la peau du filet sur le pourtour. Sinon, vous demandez à votre boucher qu'il le fasse. Il saura mieux le faire que vous. Ensuite, on va l'inciser pour réaliser un petit quadrillage sur la peau, sur le gras. Exactement. Voilà. J'en ai fait cette semaine, j'ai fait exactement ça. C'est important, ça permet au gras de s'enlever un petit peu de la bête et puis de couler dans une casserole. Donc on va déposer ce filet de canard côté peau dans une poêle à fond épais. On va cuire à feu moyen, ça c'est important. Pas que ça cuise trop fort pour que le gras puisse fondre tout doucement. À peu près 7 minutes sur cette face où il y a le gras du canard. On ôte au fur et à mesure la graisse, si vraiment il y en a trop pour éviter qu'elle brûle. Oui, des fois ça baigne. Voilà, mais il faut l'enlever, c'est mieux. Ça évite que ça brûle dans le gras. Ensuite, on va retourner le filet et cuire pendant 2 minutes côté chair, côté bombé. Voilà. Donc, on va réserver ces filets sur une petite assiette. Parce qu'il faut que ça reste rosé, tout de même. Il faut que ça reste rosé. Donc, pas trop de cuisson. Donc là, on est pas mal. On fera une petite cuisson avant le dressage pour quand même que le filet soit quand même pas trop saignant. Mais ça, c'est à votre convenance. Donc, la sauce aux griotines. Donc, on va prendre une petite casserole. On va faire chauffer le miel dans cette casserole. On va le laisser fondre tout doucement. Faut pas qu'il brûle. Et ensuite, on va ajouter le vinaigre de vin. Voilà. C'est un démarrage de sauce gastrique, comme ça s'appelle. On va laisser bouillir 1 minute, puis on va ajouter le fond de volaille. Donc là, on va faire une sauce qui est toute jolie. On va laisser réduire de moitié cet ensemble. Et ensuite, on va venir ajouter les griotines avec un petit peu de jus dont on parlait tout à l'heure. On le boira pas, quoi. Et on va laisser réduire tout ceci jusqu'à avoir une petite consistance sirupeuse, une sauce bien brillante, un petit peu épaisse, mais pas trop. Voilà. Et ensuite, on va assembler le plat. Donc, on va remettre en chauffe le magret de canard côté peau. Voilà, gentiment, on dresse sur assiette. Donc soit on coupe des petites tranches pas trop épaisses, mieux, je trouve, moi. Ou sinon on peut le couper dans le sens de la longueur également. Ah aussi, oui. Voilà, ça peut être joli, ça fait un joli morceau qui est assez présentable sur une assiette. Et puis on va arroser avec cette sauce. Très bien. On peut servir ça avec beaucoup de choses, avec des petites pommes de terre sautées, grenailles ou autre. Voilà, avec des petites grenailles, très bien. plein de produits assez sympathiques. Merci chef, merci Sonia Magrin pour cette nouvelle recette ici dans les cuisines de restaurant L'Anversi, toujours à la Moura. Vous aussi, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes. Vous envoyez papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain et dernier épisode, on se retrouvera avec une galette franc-comtoise. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.